voici dans la suite. Donc là, nous allons attaquer la retopologie. Donc pour ce faire, un Shift, clic droit, par exemple, ici. Et je vais venir créer un plan, Add Mesh Plane, en demandant dans les options du Adjust Last Operation qu'il soit aligné par rapport à ma vue. On va lui faire une toute petite taille. Que voilà. Et on va lui faire un Object Apply All Transform. On va lui mettre directement le modificateur Mirror avec le clipping d'activer. Nous allons activer aussi l'option du Snap Pass et ajouter à notre géométrie le Shrink Warp. Le Shrink Warp, l'emballage sur notre modèle. Toc. On va demander à notre Shrink Warp qu'il soit directement visible aussi en édition. Et demander à notre géométrie d'être dans Visibility, Viewport Display in Front. Alors pour éviter d'avoir à chercher ça sans arrêt, vous pouvez faire un clic droit là-dessus, Add to Click Favorite. Comme ça, tout simplement, vous aurez appuyé sur Q, in front, or not in front, that's the question. Pour éviter de voir l'arrière-plan de notre géométrie de l'autre côté, on va lui activer le backface culling, comme ça il n'affichera qu'un côté. Par contre, en édition, nous verrons quand même le maillage, mais nous travaillerons que d'un côté. Donc, pour la retopologie, on va aussi utiliser Edit Préférences, la donne F2. Donc bien activer Mesh F2. On va appuyer plusieurs fois sur W jusqu'à ce qu'on ait le tweak d'activer. Et là, on va venir comme ça, par exemple, commencer à venir clipper ces polygones ici au centre, ces vertex, de cette façon-là. Alors le but à atteindre, c'est surtout de ne pas avoir beaucoup de polygones à traiter. Donc on en fait le minimum. Donc là, par exemple, on voit ici que ça va plutôt être comme ça. Toc. Et on essaye de faire des carrés un peu homogènes, comme cela. Alors des techniques qui vont être très simples. Là, j'ai sélectionné par exemple ces deux sommets. Extruder. Et là, on va constater, le premier truc que je vais m'amuser à faire, c'est le contour de la tête, de la mâchoire, pardon. Donc avant d'aller trop loin, on va venir réajuster un petit peu là des points. Si j'ai besoin de rajouter une boucle, CTRL R, toc. Clic droit pour éviter le déplacement, surtout avec le snapping des faces, ça bug un peu. Voilà. Toujours essayer d'être homogène, mais éviter aussi de surmailler. CTRL R, clic gauche, clic droit. Et là, en gros, extruder, E. Et c'est parti pour cette zone-là. Majuscule clic là pour choper le deuxième vertex. Et je viens rapidement rechercher le mirror. Alors on pourra masquer les dents, étant donné que les dents, on a dit qu'on les fera pour l'instant en objet séparé, un peu comme sur le requin. CTRL R ici, tac. Voilà, qui est pas mal pour démarrer. Alors mon conseil principal, donc là ici, ça va être, ici on va faire un léger extrude comme ça. Et ici je vais partir extruder, créer une boucle en fait autour de cette partie-là.
extruder. Alors là, hop, on vient comme ça. J'en ai une en trop, donc je sélectionne l'edge qui est là, Dissolve Edges. Voilà, donc là on devrait avoir suffisamment de points. Alors quand ça vous gêne le mirror, n'hésitez pas à le masquer en édition. Ça n'empêchera pas que le snapping fonctionne. Donc là je crée une boucle qui fera le tour de cette partie-là. De cette façon. Toc, je reprends ces deux points-là, extruder. Et là on fait la même chose. Extruder. Ce sera un peu une des règles. Observer pour quand vous avez un élément qui va sortir. On sent qu'ici il y a eu un truc bizarre de fait. On va sélectionner ces edges bizarres là. X edges. Alt Z. On vérifie que c'est pas le bordel. On met du vertex. On va faire un A M by distance. 0 vertice removed. Donc j'ai dû faire un truc bizarre tout à l'heure. Alors ici, est-ce qu'on part comme ça? Parce que là c'est pareil, ici il faut faire une belle boucle. J'enlève la transparence. Puisqu'ici on peut partir extruder comme ça. Point du pavé numérique, hop, pour bien zoomer. Et on vient les souder à nouveau ici. Donc ça, en gros, ça va prendre l'épaisseur. Alors, on essaie d'être toujours assez cohérent dans son maillage. Petite astuce aussi qui est intéressante, là, pour éviter de s'embêter. Donc là, on imagine, je vais plutôt avoir besoin... on vérifiera après. Non, ça peut fonctionner comme ça. Donc là, on va aller, par exemple, avec cela jusqu'à l'œil. Je fais attention, vous voyez, de garder un alignement avec les autres. Comme ça, je prends cela, F, F. Je sélectionne ce coin-là, F. Est-ce qu'on a besoin de faire tout le détourage de ça? Oui, parce qu'il y a l'espèce d'arcade qui est là. Par contre, j'ai beaucoup de maillage. Il y a le vent qui est en train de se lever. Je vais prendre Alt-clic pour sélectionner ça, Dissolve Edges. On va repartir avec moins de sommet. Pareil. Dissolve Edges. Du pavé numérique. Tac, tac, on en a deux. CTRL Z. Extruder comme ça.
Donc là, on a cette espèce de forme ici là qu'on a sorti, qu'on va respecter. Là, à partir de là, on va refaire un peu aussi pareil, élargir. F. Extruder carrément jusqu'ici. Hop, CTRL R. Là, il y a un endroit intéressant. Ici, c'est comme ça. Là, on peut join ces deux-là. M, at center, par exemple. Et ici, là, je vais me retrouver ici, avoir besoin de... Par exemple, si je fais extruder comme ça, toc. Et celui-là, je le soude à celui-là, toc. On va partir de là. Extruder. On verra, on va peut-être en enlever certainement sur le dessus. Hop, là on est déjà au centre. CTRL R. Pour rajouter un peu de polygone ici. Donc là, extruder. Plutôt vers ici qu'on va resserrer. F, 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 F. Mhm. Donc là, on va certainement trouver des moyens de faire des réductions ici, mais pour l'instant, je vais plutôt partir comme ça. Et on va essayer de plutôt, hop, extruder. Je sélectionne les deux autres là, F pour join. On voit que là, on va pouvoir un peu commencer à être cohérent dans notre maillage. CTRL R ici. On va faire l'intermédiaire. Toujours intéressant de modéliser par boucle. Ça vous permettra avec la donne F2 de remplir facilement les trous. Donc là, on imagine, hein, je pense là. F, 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 F. F, 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 F. Oula, ta, 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 ta. Ici, ça va pas du tout. Donc c'est du dessin, il faut vraiment venir dessiner son maillage. Une fois de plus, beaucoup s'orienter pour comprendre ce que l'on fait. Mhm. On est pas mal. Ici, on en enlevait une. Edges. On est quand même dans le but de faire du low poly. Là, on a vu un moyen de faire un virage à cet endroit-là. CTRL Z.
On est presque bien. On est même bien. C'est bien, comme ça se passe comme ça. Alors, je vais masquer les dents. Donc, je me mets en Object Mode, je sélectionne le maillage, Shift, et j'isole la sélection. Facilement faire l'intérieur de la bouche. Donc, pareil, on va partir d'ici, extruder. Alors, extruder. Alors, comme ça va m'embêter, je reviens en arrière. Je vais vous montrer une technique de voir là tout le reste de mon maillage. Je vais sélectionner en mode face, Alt-clic ici, là, pour prendre toute cette boucle qui est autour de la bouche. Et on va faire un majuscule H. Ça va masquer l'inverse. Comme ça, je ne vois pas le reste de ma géométrie. Puis on va aussi masquer, là, pour éviter d'être embêté, le floor, les axes X, Y, Z. Toc. Et nous concentrer sur la bouche. Alors, une fois de plus, le principe le plus rapide pour faire c'est de passer tout de suite la médiane. Donc là, on est déjà rentré. Point du pavé numérique pour zoomer sur mon arête. F pour fermer ici. Alors, on peut s'amuser ici à aller travailler directement ça. F, 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 F. Donc là, il n'y a plus qu'à ranger mieux nos sommets. Ici, on aurait pu faire comme ça. Donc là, je vais le souder ici. M, at last. Toc. Donc là, on a l'espèce de langue. Extrudée. F. F. Toc. Extrudé. On va garder ça comme ça pour faire le détail de l'espèce de langue. Un petit contrôleur ici là pour venir chercher ça. F. Non, pas du tout. C'est de lui. Là. CTRL Z. Je prends celui-là. F, c'est d'ici que je veux partir. Toc. Il y aura peut-être un de trop. On verra après. On est très bien. Je vais terminer ça à la rigueur. Toc.
F, CTRL Z, extruder, pas se gourer. F. D'aller chercher du coup le moyen de refermer tout ça. Donc là, il va me manquer juste une coupure ici. F. F. Et là, ça va être une coupure là. CTRL R. Donc ça, on ne pourra le dire que jamais assez. C'est l'expérience qui fera combler les trous facilement. Voilà. Mon espèce de langue, c'est fait. On voit qu'ici, on pourra rajouter une boucle, hein, CTRL R. Alright. On va prendre ces deux-là, extruder. Et là, le but étant de partir vers le haut. En allant chercher alors si je veux garder le même esprit, ici je peux rentrer un peu plus à l'intérieur, là, comme ça. F. On est bien. Extruder. F. Ok. Donc là, F, CTRL R, clic Z, CTRL R. Ah! Toc, CTRL R, clic gauche, clic droit. Tiens. Il s'en est rajouté une ici. Dissolve Edges, bien faire gaffe à ça. Hop, extruder. Oups, pas extruder. File. File, pardon. Et voilà. Donc là maintenant, identique. On vient bien travailler nos sommets. Et on va partir d'ici. Donc là, ici, on va comme ça. Hop. Fill. Oups, CTRL Z, il y en avait encore un de sélectionner. Donc là, c'est ces deux-là que je veux. F. Toc. On vient déjà réduire un peu le nombre. Ok. L'idéal, ce serait de perdre celui-là aussi. Donc lui, hop, F.
que voilà. On est d'accord. F. Contrôleur à l'arrache. On roule la molette pour aller chercher les... Pareil, il va m'en manquer un ici. On dirait qu'il y a 2 points ici. Non, c'est bon. F. On essaye un petit peu d'harmoniser notre maillage. Ouh là là. Hop, on prend ces 2 points-là qu'on file. Toc. Là, va falloir donner de la place. On a vraiment de la chance. Ici, c'est pas vraiment génial, mais comme ça, à l'intérieur de la bouche, c'est pas vraiment gênant. C'est parfait. Donc là, hop, la bouche étant faite, Alt H pour réafficher le reste. Ici, technique simple aussi, je vais sélectionner la boucle d'Edge qui est ici. Alors déjà, on va peut-être bien avant tout replacer correctement nos sommets. Donc, bien venir détourer à l'extérieur du lissage nos points. Voilà. Pas avoir trop de retouches à faire ensuite. Donc là, la bouche va nous embêter. Donc je vais venir sélectionner avec C en mode face. Mode face. Voilà, toute la bouche. Hop, on voit qu'il y en a d'autres là qui sont sélectionnés. Celui-là, je ne le veux pas. Vérifie qu'il n'a pas pris d'autres points. C. Pareil, celui-là, je veux pas. Et ça, on va le masquer. H. Pour continuer le reste de notre bestiole. Donc, oui, j'en étais donc à sélectionner la boucle qui est ici. Et je vais faire un fil. C'est pas joli du tout, bien évidemment. Insertion. OK. Et ici, on va venir utiliser... est-ce qu'il est activé? Non. Donc là, je vais l'activer. Edit, préférences. Loop Tools. Donc Loop. Mesh Loop Tools, qui va vous rajouter des fonctions à à votre édition. Et là, je vais prendre le circle. Oui, circle. Toc. S. Toc. Peut-être un S sur Z. CTRL R. OK. On va refaire ici. Alors normalement j'avais fait exprès donc, avec l'outil K, Knife. Clic droit pour continuer de couper.
Que voilà, barre espace pour valider. Et on va un petit peu du coup manager nos points, nos vertex. C'était mieux comme ça. Que voilà. Donc là pareil, hop, on prend ça, extruder rapidement pour fermer. Donc là, on va avoir besoin de détails. Donc là, par exemple, CTRL R. Ici, on voit que ça repart bien en creux comme ça. OK. Avec l'outil F. Ici, on va pouvoir fermer. Donc là, ça manque de boucles. Il en faut deux. F. Toc. On vient dessiner le volume. CTRL R ici. CTRL R ici, disais-je. CTRL R ici. Là, on va bien placer ça. F. Ici, effectivement, ça aurait été bien de repartir différemment. Donc là, hop, ça, je vais l'enlever. X, face. Oups. X, face. Pour en fait, ici, obtenir quelque chose comme ça. Merge, add center. Voilà. Et qu'ici, on a une boucle qui remonte. OK. Donc là, je donne de la place à mes points. Mhm. Une qui s'est glissée. Dissolve edges. F. Là, par contre, c'est pas F que je vais faire. Je repasse en mode vertex. On va se le remettre comme ça. C'est du dessin. Mhm. M. Add center. Donc là, on va en profiter. Hop. Extruder. Jusque là. Donc ici, on va avoir besoin d'une boucle. Vous allez voir, CTRL R, toc, pour pouvoir partir. Comme ça. Là, vous voyez, hop. Hmm. Hmm.
On est déjà pas mal, hein. L'art de la rotopologie, c'est de s'en sortir. Hop. Un plan sans accroc. Donc ici, ça pue assez. Donc là, on va déjà détendre un peu le maillage. Un, deux, un, deux. Donc là, on va faire notre boucle. Extruder. CTRL Z. Extruder l'arête. M at last. M at last. Ça aurait pu être pire. Ok, celui-là on supprime. X. Et on rapproche ça à la couture. Voilà, donc ça me fait comme ça. Recalibrer l'ensemble. Et donc là, contrôle. J'arrive pas à le choper. Extruder. Alors ici, on pourrait peut-être en mettre un peu plus, hein. CTRL R déjà. Hop. Et là, pour faire une boucle interne, en gros, je vais prendre ces arêtes-là. CTRL B. Hop. Alors, c'est pas joli pour le moment, mais parce qu'on va bien le faire. M at last. Donc là, CTRL R ici. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai les points qui me permettent de faire le tour.
OK. Et là, on va le faire rapidos avec F. Alors là, je vais réactiver l'affichage de mon mirror parce que sinon, je vais être emmerdé. On voit que là, c'est tellement fin, il a du mal, donc on reviendra plus tard. Ça, c'est trop, justement, à l'intérieur. Hmm. On va désactiver le clipping. Là, il est soudé par le clipping, lui. Et je pense qu'on avait le même problème ici. F. OK. Et là, on va se basculer en mode non-chic warp. Ouais, si, on va le faire comme ça. Je vais faire les endroits d'abord ici. Là, il y a d'autres endroits à venir terminer. Bien, c'est un peu de détendre le maillage ici. Là, ici, c'est pas forcément génial. On a un beau quad, mais cette face-là, ça va. Il y a ça qui est bizarre. Donc, pareil, là, je prends ces deux edges là, extrude, hop, vertex. Ok. Fais bien gaffe. Là, je décoche le clipping pour décocher celui-là là, qui reste au-dessus. On remet le clipping. J'active F. Mhm. Désactivons le clipping là pour voir ce qui s'est passé. Ok, clipping. F. Alright. Un petit contrôleur ici là pour hop, garder la même densité de maillage. Et là on va être pareil, hein. On peut le faire à l'envers, hein. C'est comme ça directement. E. Hmm. F. Ok. On va faire un peu mieux quand même, plus propre notre maillage. Notre beau maillage. Il manque une coupure ici. Ce qui est parfait. Hop, CTRL R. Là, je roule ma molette pour faire deux cuts d'un coup. Toc. Notre nageoire d'ici. Pareil. Alors, on a des trucs bizarres ici. J'en ai un pour le centre, ça c'est bien. Là, j'en ai un de trop en haut. Donc, je vais l'enlever. Je clique. Dissolve Edges. Et on va venir remanier un peu le maillage de manière à ce que cela tombe.
Et hop, un peu réhomogénéiser l'ensemble. Voilà. Alors, on va enlever le in front là pour bien voir. Dans le visibility in front pour bien voir. Mais alors, par contre, on voit pas du tout ce qui est complètement pas à l'intérieur. Donc là, on va être obligé de le garder. Et on va faire comme ça. Extruder. Extruder. Donc en gros, la couture d'abord. F. Toujours garder de l'homogénéité. F. Donc on imagine, on continue comme ça. On va le faire directement de là. Alors là, je suis allé un peu trop loin. Donc, extruder, CTRL R. OK. F. Et on coupe ça deux fois. C'est plutôt bien. Tac, tac, tac. Là, il y a un truc bizarre ici. Vérifions ce que c'est ces edges. Delete edges. Mhm. Ouais, il y a eu du bordel ici. En gros, j'ai compris, c'est pas delete edges qu'il fallait que je fasse. C'est quand j'ai fait le... Voilà. C'est pas avec celui-là qu'il fallait attacher, mais avec celui-là. F, CTRL R. Là, on est bien. Le low poly avance. Hop. Et une petite dernière. Extruder. F. Un petit CTRL R ici. Parce que là, on n'est vraiment pas dessus.
Un petit coup par là. Ok. Donc là, on va directement se passer du Shin Warp. Toc. Une surface. On va le apply. Donc Object Mode. Hop, apply. Hook. Pour terminer facilement ça en mode géométrie. Du coup, sans avoir le reste. Donc là, en gros, j'extrude. CTRL R. F. OK. Histoire d'avoir le maillage complet. Et on sent qu'il y a, hop, merge at last. Merge at last. Pour ça, là, on voit bien que il va falloir réorganiser un peu le maillage. J'active aussi la contrainte d'accrochage face pour faciliter l'édition. F, 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 F. Et là, on voit qu'on peut dessiner un peu mieux tout ça. Alt Z. Right. Si je réapplique le Shinquar à ce stade-là et qu'on va chercher la géométrie. Alors, attention, je suis en isolé. Hop. Donc on va chercher la géométrie. Normalement, ça devrait bien se passer. Alt H. Voilà. Donc, il ne nous reste plus que l'antenne à faire. Alors, l'antenne, on va bien faire. Ouais, c'est très bien. On aurait carrément pu prendre un cylindre, mais on va le faire proprement. Extruder. Toc. Et on remet la contrainte face. OK. Faire une rotation comme ça. Toc. Visible en édition. On va l'appliquer à nouveau, lui. Apply. Édition. Et là, on va vérifier un petit peu les points. Parce que là, justement, ici, c'est ce qui m'inquiétait, qui me chiffonnait. Comme quoi, la modélisation sera toujours importante à maîtriser. Un petit contrôleur ici. Hop. Avec une rotation. Non. On va le faire comme ça. Je vais plutôt faire un K. Tac. On valide. Donc là, l'avantage, je prends tout ça, extrudé. Un petit contrôleur ici. Hop. On est bien. Et là, normalement, avec ces points-là, on devrait réussir à réactiver le Shinq Warp en allant chercher notre géométrie, en activant, toc, en masquant le mirror. On est bien.
Toc. Extruder. Là, je voulais pas. 3x. Passe. Et on vient chercher la couture ici. La soudure. Une belle boucle pour notre lanterne. Contrôleur ici. Toc. Right. Étonnant ça. Ok. On va pas s'embêter. Voilà un beau quadri. Il n'y a plus que ça à fermer. Contrôleur. Et voilà. On affiche le mode objet. Alt Z. On est bien. Donc là, on enlève l'option d'être in front. Et on va sélectionner par exemple les dents et mon... Hop, slash. Et voilà. Donc lui, on peut lui mettre un shade smooth. Et on imagine, donc là, il a toujours le Shrink Warp activé. Si je rajoutais par exemple un Subdivision Surface avant le Shrink Warp, on peut par exemple comme ça obtenir tout de suite nos détails sur notre low poly. Avec quelques petits bugs, on peut voir ici, là. Ce qui n'est point trop grave. Voilà, prochaine partie, la suite.